Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour les penseurs, bonjour l'homme. Voilà, une idée m'est venue comme ça, que j'essaie un peu de développer dans les vrais, dans les écritures, dans les expériences, dans tout ce qu'on a essayé d'écouter et de comprendre. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'une partie de Dieu. L'homme, c'est Dieu qui s'exprime à la matière. Voilà. Donc quand on prend l'homme, on dit c'est un étincelle de Dieu. Cette étincelle qui s'exprime à la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est notre mère. Voilà, notre mère, la terre. Dans Genèse, quand on parle de l'homme, on parle de l'homme avec sa mère qui était la terre, qui est la terre. L'homme était avec sa mère, il s'exprimait avec sa mère, la mère lui enseignait de tout ce qui était bon pour lui. Mais, comme on dit toujours, il y a un mais. L'homme s'exprimant à la matière, l'homme restant au jupon de sa mère, il a oublié qu'il avait un Père, qui est le ciel, qui est notre Père, notre Dieu éternel. Et par les temps, le Fils du Père est venu pour rappeler à l'homme qu'il ne devait pas toujours oublier, qu'il ne devait pas toujours oublier qu'il était de Dieu, qu'il était du ciel. Par cette pensée, on comprend que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement sur la terre. Toute chose qui vit dans la matière est illusoire. Toute chose qui est liée au facteur temps est illusoire. Il est dit, l'homme a été créé dans les jardins d'Éden. Il vivait en harmonie avec la nature. Dieu, il a vu que non, il y avait quelque chose qui n'allait pas pour qu'il s'exprime, pour qu'il soit erré. Il a créé la femme, il a tiré la femme de l'homme. Mais la réalité est que quand on parle d'Adam et Ève, on parle d'une même personne. Ils étaient dans l'homme. Adam, qui veut dire Elohim dans la matière. Ève, c'est la partie matérielle de l'homme. Tout est venu dans l'homme. Pourquoi? Parce que Ève avait regardé dans les néants et le néant est venu en lui. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est par le pichisme que tout est créé. Quand on parle d'Ève, c'est l'homme qui s'exprime dans le pichisme, dans le mental. Et quand on parle d'Adam, c'est l'homme qui s'exprime par l'âme. Donc l'homme connecté avec les ciels. Donc tout ce qu'on nous apprend dans Genèse, ce n'est que Dieu qui parle. Donc cette histoire-là, cette image-là, on parle de l'homme dans la matière, de l'homme dans le pichisme. L'homme a été créé comme ça. Il vivait en harmonie avec des éléments, avec des l'eau, avec de l'air, avec du feu, avec la terre. Voilà, tous ces éléments-là constituaient l'homme. Il a été aidé par des esprits, patati patata. Tout ça, toute cette jeunesse-là, ça parle de l'homme dans la matière. Voilà. Donc pour comprendre l'homme, il faut toujours voir son origine. D'où vient l'homme? L'homme, il vient de Dieu. Si vous voulez définir l'homme, l'homme c'est un étincelle de Dieu. Il sera erré que les jours où il sera dans sa demeure éternelle. Voilà. D'ailleurs, c'est ça l'histoire de l'enfant prodigue. Les retours vers le Père. Tous les saints, tous les mystiques l'ont dit. On peut prendre l'exemple de Jésus, il l'a bien dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume du Père ne peut pas être de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde-là est lié au facteur temps, le Dieu de la terre et les temps. Si Dieu est éternel, si les anges sont éternels, si l'âme de l'homme est éternelle, comment il peut vivre ici sur terre dans la matière? Non. Donc quelque part, il faut que l'homme accepte la mort.
La mort est normale pour toute âme qui s'exprime à la matière. Les animaux meurent, les plantes meurent. Voilà. Donc on ne devait pas avoir peur de la mort à ce point-là. On a peur de la mort quand on ne sait pas à quoi ça sert la naissance. Aujourd'hui, on parle de la vie éternelle, d'accord. Le paradis sera sur terre, d'accord. Bon, dans ce paradis-là, critiquons un peu. Comment l'homme va vivre? Il ne va plus vieillir. Il ne va pas manger. S'il va manger quoi? Parce qu'il va... Quand on mange, on tue. Donc la mort est toujours là. Si les animaux vont se sacrifier pour l'homme, donc la mort est toujours là. Si notre respiration, l'air qu'on respire là, on respire l'air. L'air aussi, c'est des êtres. Ils vont se sacrifier pour l'homme. Donc la mort existe toujours. Voilà. Il faut qu'on essaie un peu de développer pour comprendre un peu cette réalité-là. L'homme n'est pas de la terre. L'homme, il est du ciel. L'homme sera heureux que le jour où il rentrera dans sa demeure éternelle, qui est le ciel, auprès du Père, quand il rentre dans l'océan, dans l'océan universel. Tu ne peux jamais être heureux dans la matière, non. Faire des groupes de prière, faire des miracles, faire tout ce qu'on fait là, ce n'est que psychique, ce n'est que mental. Ça n'a rien à voir avec l'élévation spirituelle. D'ailleurs, on a beaucoup de preuves. On a beaucoup de preuves. Restons dans la Bible. Les apôtres de Jésus, ils faisaient des prières. Ils guérissaient les malades. Ils faisaient tout ce qui était à leur pouvoir. Mais quand on voit Philippe qui demande à Jésus de lui montrer où se trouve le royaume, on devait se poser aussi des questions. Philippe n'était pas bête pour poser à Jésus cette question-là. Voilà. La mort existera toujours tant qu'on sera dans la matière. La matière n'est pas faite pour rester dans l'homme éternellement. Non, vouloir ou pas, ces corps-là, on doit les quitter. Et quand on vit là, dans la matière, on est sujet à évolution. L'homme doit toujours évoluer, donc l'homme doit toujours se poser des questions, donc l'homme doit toujours souffrir. Parce que, par instinct, il sait que la terre n'est pas pour lui. Voilà.